Dans cette vidéo, nous allons parler du choix de votre hébergeur. Voilà. Ok, donc concernant le choix de votre hébergeur web et de votre nom de domaine, ça va vraiment dépendre de vous et de vos budgets. C'est vrai que là, moi, je vous propose un hébergeur, mais il y a des hébergeurs qui existent. Vous allez sur un moteur de recherche, google.com, et vous allez taper hébergement web. Voilà. Donc vous allez taper hébergement web et vous allez choisir un hébergeur qui se propose à vous, mais c'est à vous de lire les différentes fonctionnalités qu'on vous propose. Moi, je suis sur eFastNet, c'est un hébergeur que j'utilise. Ce n'est pas le meilleur hébergeur. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas le meilleur. Il n'y a pas assez de promotion là-dessus. C'est vrai que l'hébergeur en anglais, parfois le support technique est séparé de l'hébergeur. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Quand vous allez venir sur le site, vous allez venir sur hébergement premium hosting. Hosting, ça veut dire hébergement web. Voilà. Donc voici les prix qui sont là. Si vous voulez créer un site pour vous-même, cet hébergeur-là vous convient, vu qu'il s'agit d'un seul site internet. Mais si vous avez besoin de plusieurs adresses mail professionnelles, bon, vous pouvez l'utiliser, mais utiliser un autre service externe pour les adresses mail professionnelles. Ça se fait. Parce que cet hébergeur-là, il donne, c'est vrai, c'est à peu près $30 l'année, mais c'est à vous de payer le nom de domaine. Voilà. Donc, quand vous allez cliquer pour vous inscrire, sign up, maintenant, vous allez venir sélectionner votre nom de domaine parce que vous devez payer et l'hébergement web et le nom de domaine. Bon, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez faire avec votre site. Par exemple, si vous voulez utiliser l'hébergement super premium, ça va dépendre de la bonne personne que vous voulez utiliser. Ça va dépendre aussi du disque de l'espace disque. Bon, concernant la bonne personne, c'est pareil. Le starter, il est 250 Go de bonne passante et le super premium fait 250 Go de bonne passante. Mais en termes de disque dur, si vous voulez héberger une application qui a besoin d'un espace disque illimité, c'est mieux de prendre le super premium. Mais si vous n'avez pas besoin d'espace disque illimité, quand on dit espace disque, ce sont des fichiers à sauvegarder sur le site. Par exemple, vous avez peut-être une application qui permet aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter, d'enregistrer leur image de profil. Donc vous aurez besoin d'espace disque illimité. Maintenant, si vous estimez que c'est un site vitrine, vous allez utiliser l'option starter pour un seul site. Maintenant, vous allez choisir votre nom de domaine. Par exemple, je vais prendre un exemple, freezes.com. C'est un nom de domaine. Voilà. Il y a l'extension à choisir qui sont disponibles. Il y a .com, .site, .space, .net, .org. S'il s'agit d'une organisation non gouvernementale, par exemple nous-de-vie.org, on va vérifier si c'est disponible. Voilà, on nous dit que nous-de-vie.org est disponible et il coûte $15,35 l'année, bien sûr. On va faire continuer. Voilà. Donc le nom de domaine, l'hébergement web starter premium, il va m'écouter $29,99 l'année et le nom de domaine qui coûte $15,35 l'année. Donc quand on fait le calcul, ça fait $45,33 l'année. Voilà. Pour moi, j'ai déjà un hébergeur, donc je vais me connecter directement. Je vais sélectionner que je ne suis pas un robot et je me connecte. Donc je patiente, je me connecte. Vu que j'ai déjà un forfait, et si vous avez un hébergeur, vous allez dans service, c'est l'hébergeur qui est là. Moi j'avais pris un super premium. En ce moment, ça me coûtait $43. Voilà. Et puis il y a un nom de domaine. Au niveau des noms de domaine, j'ai plusieurs noms de domaine que j'ai en ce moment, tels que New Life Web Agents. Bon,
Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dans support, tickets. Ça ouvre automatiquement une autre plateforme. Vous allez créer un compte. Quand vous allez créer un compte, vous allez pouvoir vous connecter. Et puis, vous allez pouvoir écrire au support technique. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment installer WordPress depuis notre cPanel.